les amis, je suis... Alors, il y a beaucoup de lumière, je vais vous expliquer un petit peu. C'est juste magnifique. Je vais mettre comme ça. Je suis sur les ruines d'un château. Alors, il y a beaucoup de lumière parce que c'est un château qui est pas mal visité. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de venir faire une enquête paranormale ici. Parce que c'est un château qui est... voilà, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat ici. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce château. C'est juste magnifique. En plus, vraiment, c'est vraiment une régalade. J'adore. Je vais mettre comme ça, vous allez voir. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire du château. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, je l'avais déjà dit, mais je ne sais pas. Peut-être vous avez eu l'info ou pas. Je ne sais pas. J'adore les châteaux. Et j'adore les anciens châteaux ici dans ma région, là où je suis. Effectivement, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de châteaux à visiter. Donc attendez-vous à avoir beaucoup d'enquêtes paranormales dans des châteaux. Parce que vraiment c'est quelque chose qui j'aime beaucoup ça. Et là ce château en plus il est magnifique. Il est vraiment... Bon, ce qu'il en reste, les ruines évidemment, ce qu'il en reste. Mais j'avais vraiment envie de venir faire une enquête ici. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat. J'ai amené plusieurs outils, plusieurs appareils, plusieurs machines pour pouvoir mener cette enquête-là. Et on va voir si on va avoir des résultats. Le château de Châteauneuf-du-Pape est un monument emblématique situé dans le Vaucluse, célèbre autant pour son histoire que pour son rôle dans l'identité viticole de la région. Le château a été construit au XIVe siècle sous l'impulsion du pape Jean XXII, le deuxième pape d'Avignon. Il souhaitait en faire une résidence d'été pour échapper à la chaleur de la ville d'Avignon. La forteresse surplombe le village de Châteauneuf-du-Pape et offre une vue imprenable sur la vallée du Rhône. Le château sert à la fois de résidence papale et de symbole du pouvoir des papes en Provence. Construit sur un promontoire, il avait également une fonction défensive. Les papes utilisaient les terres environnantes pour développer la viticulture, faisant de Châteauneuf-du-Pape une référence en matière de vin. Après le départ des papes d'Avignon, le château a progressivement perdu son importance stratégique. Il a souffert des pillages pendant les guerres de religion du XVIe siècle, puis de nouveaux dégâts pendant la Révolution française. Une grande partie de la structure a été détruite au cours de la Seconde Guerre mondiale, notamment par des explosions. Aujourd'hui, seules quelques ruines subsistantes, mais elles demeurent majestueuses et chargées d'histoire. Le château est devenu un symbole fort pour la commune et pour l'appellation viticole Châteauneuf-du-Pape, mondialement reconnue pour ses vins d'exception. Alors ce qui est bien, c'est que y a plein de choses pour s'appuyer en fait. C'est pas mal. Il y a plein de petites choses pour appuyer. Donc on va voir un petit peu. Je vais poser mon sac là, parfait. Et je vais vous expliquer un petit peu. Alors évidemment dans ce château, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, il y a eu des papes. On est dans une région pas loin du palais des papes où il y a eu beaucoup de papes. Il y a beaucoup de châteaux ici. Ce château a été construit par un pape. Donc mon enquête aujourd'hui, c'est pour voir un petit peu si on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat avec peut-être des papes ou avec qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat qui pourrait se rapprocher de l'histoire du château. Donc on va voir un petit peu. Donc j'ai sorti première chose le K2 déjà. Alors par contre comme il y a beaucoup de lumière, je vais mettre mon téléphone en mode avion déjà pour commencer. Alors je vais me rapprocher des pierres. Je vais fermer mon sac. Je vais me rapprocher un petit peu de... Alors, il n'est pas évidemment comme il y a des ruines, il n'y a pas grand chose à visiter, hein, c'est pas immense, mais ceci dit, on peut quand même avoir des résultats. Hop là, je filme très mal, excusez-moi. Des résultats, on va se rapprocher des. Alors, comment je fais pour descendre là? Je ne voudrais pas me casser la figure. Ah, bah oui, là-bas, je suis bête. On va allumer le K2, mais comme il y a énormément de lumière, je ne sais pas du tout ce que ça peut. On va voir un petit peu si je peux avoir des résultats avec le K2. Excusez-moi les amis, je filme très mal.
Hop là. Bon, évidemment, c'était un château qui était hyper majestueux, vraiment très très beau château. Rien que de toucher les pierres, c'est... Alors, je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Julie. Et je suis ici pour communiquer avec vous. Voir un petit peu si... les âmes, si des âmes sont toujours ici, des personnes qui ont vécu, ben, je suis éclairée par les lumières du château, donc ça c'est pas mal. S'il y a des personnes qui sont toujours là dans le château, même si le château est ouvert, est-ce qu'il y a des âmes qui sont emprisonnées ici? Donc je m'appelle Julie, je suis là pour communiquer avec vous et pouvoir peut-être si vous avez des messages à me faire passer ou si vous avez besoin d'aide ou j'aimerais vraiment communiquer avec vous. Donc si vous voulez communiquer, vous pouvez utiliser la petite boîte noire que j'ai dans les mains pour la faire l'allumer, la faire fluctuer. Là, vous pouvez l'utiliser. Le château. Oups, ça va tourner. Donc je m'appelle Julie et je souhaiterais communiquer avec les personnes, peut-être un pape ou qui a vécu ici, je sais pas. Dans la soirée, je vais utiliser plusieurs matériels. Hein. S'il y a des personnes qui veulent communiquer avec moi, bon, alors les lumières n'ont pas l'air de déranger parce que mon cadeau ne se déclenche pas. On va aller voir là-bas. L'embêtant avec le cadeau, c'est que hop là. Vu que il fait pas de bruit, du coup je le vois pas se déclencher. Vous pouvez communiquer avec moi si vous le souhaitez. Voilà, ça m'éblouit. Attendez, je descends les escaliers. Hop là. Oh. C'est calme, hein? C'est très calme. Alors... C'est beau, ça devait être vraiment un beau château, c'est vraiment beau. Et même ce qu'il en reste, bon évidemment c'est entretenu, hein, mais ce qu'il en reste malgré tout. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais poser le cadeau ici, vous allez voir. Hop là. J'ai
poser le K2 là. La vie, hein. Bon, là on n'est pas là pour ça. Malgré tout, c'est vraiment magnifique, hein. C'est beau. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec moi? Je sais pas où on va là. Qu'est-ce que c'est ça? Bon les amis, je sais pas où on va là. Oh là, on est dans le noir. Ça doit être... Ah, j'ai pas ma lampe. Si j'ai ma lampe. Ah ouais. Alors attendez, on ira après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir là. Parce que il faudra que je sorte ma lampe. C'est magnifique. C'est super beau. C'est vraiment... Alors, je vais me mettre un peu dans la pénombre. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec moi? Si vous êtes là, vous pouvez utiliser la petite boîte noire que j'ai dans les mains et la faire fluctuer pour me signifier votre présence. N'hésitez pas. Je m'appelle Julie et j'aimerais bien communiquer avec vous, savoir un petit peu qui a vécu ici, est-ce que vous avez des messages à me faire passer, est-ce que vous êtes toujours dans ce château, est-ce que vous êtes toujours présent dans ce château et qui est là, est-ce qu'il y aurait quelqu'un là? C'est relativement calme, en plus il n'y a pas de bruit. K2 est calme. Alors, j'ai acquis plusieurs appareils. Je vais l'éteindre. Comment je vais faire? Je vais peut-être le poser là. Je vais le poser là. Hop là. Voilà. Je vais le poser là. Oh, mais bravo. Oh, je l'ai fait shooter. Mais je l'ai fait tomber. J'espère que... c'est pas très droit. Peut-être je vais me mettre plus là alors. Voilà. Ce sera plus... ce sera mieux. Parce que là... c'est parfait. Il y a des sièges pour s'asseoir. C'est super ça. C'est génial. Vous allez voir, on va faire un truc... Pardon, mais je filme horriblement mal. C'est affreux. C'est affreux. Je vais mettre là. Je vais mettre le K2 ici. Et lui ici. Il va peut-être tenir. Alors, je vais sortir. J'ai acquis plusieurs appareils, mais je vais sortir le... je vais mettre en marche le... Vous savez, GhostTube, c'est cette application que j'utilise de temps en temps pendant mes enquêtes paranormales. Et... alors, par contre, vous voyez pas les K2. Si? Non, vous voyez pas les K2. Hop. Si je le mets là. Oh, ça tiendrait là. Ah, tiendra. Voilà, si je fais que le faire tomber, ça fera pas. Tiens pas. Il tiendra pas. Bon. Je vais le laisser là. Et puis je verrai si ce... Alors, je vais lancer l'application GhostTube, qui est l'application pour communiquer. Vous savez, on a des mots, on a... Je vais pas mettre le son trop fort parce que... Alors, hop, voilà. Alors, je recommence. Bonjour, je m'appelle Julie.
Du coup, je suis là pour communiquer avec vous. Je sais que il y a eu des papes qui ont vécu ici, qu'il y a eu voilà oui, surtout des papes. Et j'aimerais communiquer avec vous. Est-ce que quelqu'un est ici pour parler avec moi et voudrait communiquer avec moi? Vous pouvez me dire des mots en utilisant l'application que j'ai là sur le téléphone. Vous pouvez l'utiliser. Il vient de s'allumer. Il vient de s'allumer. Mais je vais le tenir comme ça. Il vient de s'allumer maintenant. Donc vous pouvez utiliser... c'est vous qui venez de faire fluctuer le K2, la boîte noire? Si oui, est-ce que vous pouvez recommencer? Est-ce que vous pouvez re-allumer le K2, la boîte noire que j'ai dans la main? Vous venez de l'allumer, est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Si c'est vous. C'est pas vous qui venez de l'allumer. Vous pouvez le redéclencher, s'il vous plaît? Ok. On va bouger un peu dans le... Je peux pas avoir les deux dans la main. Êtes-vous d'accord? Oui, il s'allume, les amis. Vous avez vu? Oui, je suis d'accord pour que vous communiquiez avec moi et je suis d'accord pour ce que vous venez de faire. Vous venez de l'allumer. Et vous pouvez alors peut-être comme il y a quand même, voilà, il y a une marge aussi de... S'agenouiller. Est-ce que les papes s'agenouillaient? Je sais pas trop. Je viens d'avoir le mot s'agenouiller. Et oui, les papes s'agenouillent et cela fait partie des gestes symboliques importants de l'Église catholique, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. Le fait de s'agenouiller est un signe de respect, d'humilité et de dévotion. Il y a toujours une part de... voilà, on ne sait pas. Hein, le K2, il s'allume peut-être parce que... je sais pas. Attendez, on va bouger. Hop là. Le K2, il s'allume peut-être parce qu'il y a des... voilà, il y a des lumières, il y a le village pas loin, il y a... Donc il y a toute une... tout plein de choses qui peut faire que le K2 peut s'allumer. On va remonter là-haut, vous allez voir. Je vais remonter là-haut. Non, là, c'est pas éclairé. Votre château est très beau, même si je pense qu'il était plus beau évidemment quand à l'époque. Mais c'est quand même un beau château. Il est vraiment magnifique. Chat. Est-ce que les papes avaient des chats? Il commence à pleuvoter un peu. Alors attendez. On va faire... je vais poser... Hop. On dirait de la neige. Voilà. Peut-être que si je le mets là... Pour pas vous éblouir. Voilà. Donc ça a dit chat. Il y a des bruits là-bas, mais bon. Ça a dit chat. Qui vient d'arriver, du coup je sais pas.
le mettre là. Ne partez pas. Ah, ne partez pas. Excusez-moi les amis, je filme mal. Là, vous allez avoir... Non, je ne compte pas partir. Pas de suite en tout cas. Je compte pas partir, pas de suite en tous les cas. Est-ce que vous avez vécu ici et il s'est mis en la pierre. Oh, quand je le pose sur la pierre, les amis, il y a... attendez, hop là. Quand je le pose sur la pierre, il s'allume, il vient de s'allumer en plein. Alors, les pierres, hein, vous savez, elles ont une mémoire, hein, la mémoire des pierres. Donc, quand je l'ai posé sur la pierre, là, ça s'est allumé en rouge, en plein. Je parle de Ghost Tube. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose avec la pierre, là? Tout à l'heure, vous avez fait fluctuer le K2. Est-ce que vous pouvez le refaire fluctuer? Est-ce que vous pouvez le re-allumer? S'il vous plaît. Il y a du monde qui arrive. Il y a des gens qui arrivent. C'est le château qui est visité. Je veux rester. Oui, rester ici, bien sûr. Je veux rester. Vous pouvez rester ici. Vous êtes dans les pierres du château, dans ce qu'il en reste en tous les cas. Ouais. Je suis pas toute seule. En tous les cas, vous pouvez utiliser la petite boîte là pour me signifier votre présence. Il pleuvait un peu tout à l'heure, là ça s'est calmé. Je sais pas s'il va encore fluctuer. Si vous avez des choses, des messages, vous pouvez passer par du coup par Ghost Tube, par l'application par laquelle on passe là depuis tout à l'heure pour faire passer des messages. S'il vous plaît. Bon, il s'est allumé. Alors, ce qu'il y a, c'est que vraiment, il s'est allumé. Lui, il a fluctué 2 fois déjà. Je ne sais pas si je l'ai eu sur la caméra. Et vous savez, sur Ghost Tube, sur l'application, il y a une barre là qui s'allume du vert jusqu'au rouge. Et quand je l'ai posé sur la pierre, ça s'est allumé très fort. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose avec cette pierre sur laquelle je suis assise là? Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose, j'en sais rien. Alors, je vais re-accrocher, excusez-moi les amis, je vais re-accrocher le téléphone sur là-dessus, la caméra. Hop. Voilà. Alors, il y a encore une voiture qui arrive. Décidément, le château est pas, je suis pas toute seule. Du coup, bon, on peut peut-être, je sais pas ce que ça veut dire. Il est quand même assez majestueux, hein. Il est beau, c'est vraiment, j'adore. Vraiment, comme je vous le dis sur la chaîne, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enquêtes paranormales dans les châteaux. Parce que ce sont des lieux qui sont chargés d'histoire, qui sont voilà, qui ont vraiment des choses à raconter, qui sont donc voilà, c'est juste impressionnant de venir faire des enquêtes ici. Bon là, le lieu où je vais Eva. Ah, regardez quand je pose. Mais à chaque fois je vais trop tard. Est-ce que c'est quand je pose le... Ah, regardez, vous voyez, quand je le pose sur la pierre, c'est peut-être si je le pose trop fort, alors du coup, ouais, c'est peut-être si je le pose trop fort, ouais.
Mais ceci dit, il redescend assez lentement. Donc il y a peut-être quelque chose vraiment avec la pierre. Alors je vais Eva, est-ce que vous êtes, voilà, vous revenez, vous partez, vous êtes... c'est possible. Voilà, le K2 est calme, hein, il ne s'allume plus. Des cloches. Du coup, si vous avez des messages à faire passer, vous pouvez utiliser le téléphone pour... Il y a des gens qui arrivent, je vais vous expliquer, il y a un restaurant à côté en fait. Et je pense que les gens vont beaucoup au restaurant et peut-être se sont donné rendez-vous pour aller manger au restaurant, ce qui ne m'étonnerait pas. Alors du coup, si vous avez des messages à faire passer, vous pouvez me les faire passer dans le téléphone, l'application que j'ai là. Il y avait des papes donc ici. Est-ce que vous pouvez me dire que nous sommes ici? Donc il y avait des papes ici. Est-ce que justement, oui, vous avez les papes. Alors quels sont les papes qui étaient ici? Est-ce que vous pouvez me donner des prénoms ou me dire quels sont les papes qui étaient ici? Est-ce que vous pouvez me donner des prénoms? Il y a Jean, Clément, Jean-Paul, Urbain. Il y en a des prénoms de papes. Alors est-ce que vous pouvez me donner un prénom de pape? Il est plutôt calme. Je vais peut-être redescendre là où j'étais tout à l'heure, là en bas, redescendre pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux avoir comme... Je vais descendre, vous allez voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre en bas là où j'étais tout à l'heure pour voir un petit peu. Je vais faire un... J'ai acquis un nouveau matériel que je vais tester justement ce soir. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas du tout, je l'ai jamais encore testé. Et du coup, on va tester ça ensemble, voir un petit peu s'il y a des résultats. Et il y a des escaliers partout. Il y a un escalier qui descend. Ah ouais, c'est... mais je crois qu'en bas c'est fermé, il me semble. J'ai pas sorti la lampe non plus. Excusez-moi, je filme horriblement mal. Et je vais peut-être tester... Hop là. Je vais peut-être tester ce nouveau matériel. Ce sont les baguettes pour communiquer, voir un petit peu. Donc on va... Je vais essayer de m'installer là. Comme j'étais tout à l'heure. J'étais pas trop mal. J'ai réussi à caler le téléphone. Hop là. Et on va sortir les baguettes. On va tester. On va essayer. Alors normalement, il faudrait pas qu'il y ait trop de vent. Oups là. Attendez. Voilà. Mettre ça là. Voilà. Alors normalement, il faudrait pas qu'il y ait trop de vent. Peut-être que j'aurais dû me mettre en haut pour que vous voyez mieux les baguettes. On va essayer, on va tester. Alors, bonjour, je m'appelle Julie. Et j'aimerais communiquer avec vous, j'aimerais que vous me fassiez part de votre présence.
Si vous êtes là avec moi, je vais vous demander, c'est très facile, d'envoyer la baguette de droite à droite pour me signifier votre présence. S'il vous plaît, la baguette de droite à droite si vous êtes là. Qui que vous soyez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le château ici un pape ou je sais pas qui? Si vous êtes là, vous pouvez envoyer la baguette de droite à droite, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui pourrait, juste pour communiquer, je ne veux pas vous importuner, pas vous embêter, je veux juste savoir s'il y a quelqu'un avec qui je pourrais communiquer, s'il vous plaît. Et si vous êtes là, je veux bien vous envoyer la baguette de droite à droite, s'il vous plaît. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette en place, s'il vous plaît? Devant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer, quelqu'un qui ne veut pas communiquer. Il y a peut-être deux personnes. Vous pouvez me replacer la baguette, s'il vous plaît? Je vais le faire moi. Ok, merci. Alors, super. Est-ce que il y a un pape ici? Est-ce que vous êtes un pape? Alors si oui, vous envoyez la baguette de droite à droite. Sinon, vous envoyez la baguette de gauche à gauche. Sinon, vous envoyez la baguette de gauche à gauche, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un pape qui est ici, là, avec moi? Si c'est oui, baguette de droite à droite. Si c'est non, baguette de gauche à gauche. Ah, timidement, c'est pas un pape. Ok, c'est pas un pape. D'accord, vous n'êtes pas un pape. D'accord, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette en place, s'il vous plaît? Merci. Ok. Est-ce que je pense à les servantes, vous savez, les servantes, les gens qui, comment on appelle ça, les personnes qui faisaient le ménage, enfin, j'ai perdu le mot, mais une servante, ouais, je pense à ça. Ok, donc j'ai bien compris que c'était pas un pape qui était là. Est-ce que vous êtes, alors, un homme? Si vous êtes un homme, baguette de droite à droite, sinon baguette de gauche à gauche. Est-ce que vous êtes un homme? C'est quelqu'un de timide. Vous pouvez vous exprimer, hein, n'ayez pas peur. D'accord, ce n'est pas un homme. Donc, vous voyez, j'ai mon pressentiment, c'est plutôt que c'est quelqu'un, une servante. Une servante de l'époque, je pense. D'accord, je vous remercie. Vous pouvez remettre la baguette, s'il vous plaît. Donc, vous êtes une femme. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette droite, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Donc, vous êtes une femme. Est-ce que vous étiez une servante, quelqu'un qui travaillait ici au château? Donc, si oui, baguette de droite à droite, sinon baguette de gauche à gauche. Est-ce que vous étiez quelqu'un, une femme qui travaillait au château?
Non. Non. D'accord. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette droite, s'il vous plaît? Donc, c'est pas quelqu'un qui travaillait. C'est une femme, mais c'est pas quelqu'un qui travaillait ici au château. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette en face, s'il vous plaît? D'accord, je vous remercie. Donc, elle me dit oui en même temps. Ok. Est-ce que vous étiez quelqu'un qui... une personne importante dans le château, du coup, une personne, une femme qui avait comme femme dans les châteaux qui était importante, c'était pas des servantes. Alors, vous n'étiez pas une servante, est-ce que vous étiez une personnalité importante du château? Donc, si oui, baguette de droite à droite, sinon baguette de gauche à gauche. Ça me dit non. D'accord. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette droite, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Alors les amis, donc c'est pas un pape avec qui je communique, c'est une femme, c'est pas une servante comme je pensais, c'est une femme. Alors c'est peut-être quelqu'un. Est-ce que c'était quelqu'un qui était peut-être en visite au château fréquemment ou une maman d'un pape peut-être? Maman d'un pape, on va essayer. Mais les mamans des papes vivaient pas au château, enfin, je crois pas. Alors, est-ce que vous étiez la maman d'un des papes? Donc, si oui, baguette de droite à droite, sinon baguette de gauche à gauche. Est-ce que vous étiez la maman d'un pape? Oh oui, les amis. Oh oui, oui, oui. Ok, je savais pas que les mamans, c'est étonnant. Je vais essayer de mener mon enquête et de me renseigner. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez me remettre la baguette droite, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Ok, c'était une maman. La maman d'un pape. Ok, c'est génial ça. Je ne sais pas trop quoi poser comme question. Donc c'était la maman d'un pape. Ok. D'accord. Alors le pape qui a construit le château ici, c'est Jean 22. On va demander si c'est la maman de Jean 22. Alors, le pape qui a construit le château ici, c'est Jean 22. Est-ce que vous êtes la maman... Attendez, pardon. Hop, là, je mange mes cheveux. Est-ce que vous êtes la maman de Jean 22? Ah ben, ça perd pas de temps, dis donc. Oui. D'accord. C'est la maman de Jean 22. Vous êtes la maman de Jean 22. Ok. Est-ce que vous pouvez me remettre la baguette en place, s'il vous plaît? Je sais pas comment elle s'appelle, la maman du pape Jean 22. Merci beaucoup. Ok. Donc, je suis en communication, non pas avec le pape, mais avec un pape, mais avec la maman du pape qui a construit le château ici. C'est relativement intéressant quand même. Ok. Je vous remercie beaucoup pour votre... alors, je vous remercie beaucoup pour votre communication, d'avoir communiqué avec moi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide? D'accord, merci. Vous pouvez remettre la baguette en place, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous êtes bien dans le château? Est-ce que vous êtes bien ici? Est-ce que vous êtes bien ici?
D'accord, merci. Vous pouvez remettre la baguette droite, s'il vous plaît? Ça me dit non. Ça me dit non. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir communiqué avec moi. Et si vous êtes bien ici, je ne vais pas plus vous importuner. Je vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Oh, d'accord. Alors, je vais faire des recherches, les amis, parce que, évidemment... Hop là. C'est hyper intéressant ce qui vient de se passer là. C'est vraiment intéressant. Du coup, je viens de communiquer avec la maman. Mais est-ce que... ce qui m'étonne, c'est que les mamans des papes vivaient ici. Alors, est-ce que la maman du pape... Il va falloir que je fasse mes recherches. Du pape Jean 22 a vécu peut-être ici. Je sais pas. C'est... ok. Oula, il fait froid. Ok, eh ben, c'est hyper intéressant ce qui vient de se passer là, vraiment. D'accord, très bien. Alors les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais... j'avais envie d'aller là-bas voir un petit peu ce qu'il y avait. Alors je vais sortir ma lampe et je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Alors, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Parce qu'il y a... Ah oui, d'accord, c'est une sorte de terrasse, une cour. D'accord. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est... en fait, c'est... Ouais, c'était comme une terrasse et... Ok, d'accord. Ah ouais. Ah, super beau, ah, super beau. D'accord, c'est une terrasse quoi en fait, une sorte de terrasse. D'accord, ok, super. Ok. Ce que je vais faire, je vais aller voir, il y avait des escaliers là-bas, on va aller voir ce qu'il y a aux escaliers. Les escaliers qui descendent, je pense que c'est... en fait c'est fermé il me semble, je crois qu'il y a des portes et que c'est fermé. Je vais remonter les escaliers. Ah, c'est beau château, vraiment... Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les enquêtes paranormales dans les châteaux. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des enquêtes paranormales dans les châteaux? Alors, c'est ce que je vais faire, mais dites-moi, j'aime bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, on va aller voir là. Ça descend là. Ouais, je crois que c'est fermé. Il n'y a rien en fait. C'est fermé en bas, c'est pas la peine que je descende pour rien parce que il n'y a rien, c'est fermé. Et là c'est un mur. Ok. Donc il n'y a rien de spécial. D'accord. Alors les amis, ce que je vais faire une dernière chose avant de quitter les lieux. Je vais vous expliquer. En fait, je sais pas si vous le savez, mais je crée des oracles. Je crée des oracles que j'utilise pour moi et pour mes consultations avec mes clients. Et j'ai créé un oracle qui s'appelle l'oracle enchanté du Ventoux. Que j'ai créé pour mes consultations. Et dans cet oracle, vu que c'est l'oracle enchanté du Ventoux, j'ai vraiment utilisé tous les monuments de ce qui entoure le Ventoux, le palais des papes, enfin voilà. Et du coup, je sais pas si j'avais pas fait une carte pour Châteauneuf du Pape, il me semble, je suis même pas sûre parce que je suis au château de Châteauneuf du Pape. Je vais sortir cet oracle pour clôturer cette enquête et voir un petit peu s'il peut sortir. Ah ouais, c'est vrai que j'ai éclairé. Oui, merci, je l'ai allumé sans faire exprès. Pour clôturer cette enquête, je vais essayer de faire un petit tirage pour voir ce qui peut ressortir. Comme message. On va tester. Alors les amis, je vous fais voir mon oracle. C'est l'oracle enchanté du Ventoux. Et dedans, il y a 64 cartes. C'est moi évidemment qui ai fait tous les dessins et tout. D'accord. Et je vais faire un petit tirage. Alors, attendez, je vais m'installer. Hop là. Comme ça. Je suis désolée, hein, c'est pas évident de faire... Voilà, je vais m'installer comme ça.
Je vais faire un petit tirage et voir un petit peu, comme il y a les papes, j'ai mis les papes dans dans cet oracle là, puisque ça fait partie évidemment. Hop là, et on va voir un petit peu ce qu'il y a comme... Alors il y a le papillon, métamorphose, renouveau, transformation. Il faudra que je fasse des recherches sur le pape ou sur le château, voir un petit peu. Métamorphose, transformation, ça peut être le château qui a été transformé, ou si c'est quelqu'un, un pape qui était... qui aimait, un des papes qui a vécu ici et qui aimait le renouveau, qui aimait... Alors, si vous avez un message à faire passer, le théâtre antique d'Orange. Ok. Si vous êtes un pape et que vous souhaitez communiquer avec moi, on peut par les cartes que j'ai entre les mains, par l'oracle que j'ai entre les mains, me donner des messages et me signifier que vous êtes là. Le voyageur. Les papes voyageaient beaucoup, hein. Ils allaient d'un point à un autre, d'un château à un autre. Alors est-ce que ça peut être ça? C'est pas mal ça, le voyageur. C'est vrai que les papes bougeaient beaucoup, donc ça peut... Oula, j'ai plusieurs cartes. Alors j'ai la fête de la lavande, ça c'est pas une carte. Les amphibiens. Ok, ça serait bien que j'ai une carte d'un pape qui sorte quand même. Là, ça serait pas mal pour clôturer cette enquête. Est-ce que si vous êtes voilà, un pape qui est là, alors c'est vrai que j'ai pas communiqué avec un pape, j'ai communiqué avec la maman d'un pape. Donc, et allez, dernière carte, on va dire le cerf, qui dit renouvellement, transformation personnelle et renaissance. Voilà. Donc bon, j'ai tiré ces cartes-là. J'ai tiré ces cartes-là. Je fais voir en même temps mon bel oracle. Donc bon, pas forcément, ça dit pas forcément, à part peut-être renaissance, renouveau. Je vais essayer comme ça, un tirage comme ça. Et j'ai quoi? La tour Philippe et le renard. Bon, mais décidément, les papes veulent pas communiquer, mais ça m'étonne pas en même temps, parce que vu que j'ai même pas communiqué avec un pape et j'ai communiqué avec la maman d'un pape, ça m'étonne pas que les papes veulent pas communiquer. Ils sont peut-être très timides et réservés, hein. Ça c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Bon les amis, je vais clôturer cette enquête. C'était vraiment intéressant. J'adore les châteaux. J'ai vraiment, voilà. Ce sont des endroits qui sont tellement beaux. Les pierres ont tellement de choses à raconter. C'est toucher les pierres d'un château. C'est tellement, voilà. Je vais toucher une pierre d'un château pour vous, hein, d'accord. Voilà. Hop là. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Ben, les amis, écoutez, je vais quitter ce lieu magnifique, majestueux. Ça n'a pas été une enquête très très longue parce que c'est vrai que malgré tout, ben, il ne reste plus que les ruines du château. Mais je pense que je vais faire mes recherches. Je mettrai dans la vidéo, là je vais faire mes recherches sur la maman voilà, du pape qui a construit le château ici. Et puis voilà, je vous dirai si j'ai découvert des choses, si j'ai, voilà, par rapport aux cartes que j'ai sorties aussi. En tous les cas, j'espère que cette enquête vous aura plu. J'espère que voilà, les enquêtes que je vais mener dans les châteaux vous plairont. J'ai un autre château en tête que je vais faire bientôt. Je vais essayer de sortir. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, les vidéos, je sais pas si je les sors tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, toutes les semaines. Ça dépend un petit peu de comment j'arrive à tourner les vidéos et par rapport au travail que j'ai. Mais je vais essayer de faire un coup une enquête à l'extérieur et un coup une histoire paranormale en fait. Donc voilà, vous me direz si le concept comme ça vous plaît. Et puis vous savez que je sors aussi des caméras de chasse de temps en temps, que j'aime bien aussi avoir des caméras de chasse. Et voilà,
J'espère que ça vous aura plu, même si c'était pas, voilà, c'est très calme. Et comme ce sont quand même que des ruines et qu'on n'est pas à l'intérieur d'un château, c'est peut-être pas évident d'avoir des résultats. Ceci dit, c'est pas impossible que je revienne faire une enquête ici. Pourquoi pas? Et puis moi, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Mes recherches concernant la maman du pape Jean XXII ne m'ont pas réellement apporté de réponse. Cependant, j'ai appris qu'elle s'appelait Marie Duez, mais je n'ai pas trouvé d'informations pour savoir si elle venait au château. Mais en ayant pris contact avec elle, il se peut qu'elle venait régulièrement voir son fils au château. Lorsque j'ai fait mon tirage de cartes, il est sorti la carte du papillon avec le renouveau, la métamorphose, la transformation. Si on peut faire un lien avec cette carte tirée, Jean XXII a vécu dans une époque troublée, notamment marquée par des conflits politiques, des tensions avec l'Empire romain germanique et des débats théologiques. Son règne a été une période de transformation pour l'Église où il a dû naviguer entre la tradition et les changements nécessaires. Ma communication avec Marie Duez lors de mon enquête paranormale et les mots qui en sont ressortis pendant le tirage de cartes semblent tisser de symbolisme et pourraient évoquer des éléments profonds liés à l'histoire, la spiritualité et l'influence de la famille Duez en lien avec le pape Jean XXII. Après m'être penché sur le tirage de cartes fait lors de cette enquête, ce tirage semble évoquer un mélange de quêtes spirituelles, de révélations historiques et de respect pour les lieux et les figures liées au château de Châteauneuf-du-Pape. Si Marie Duez est véritablement la source de ces messages, elle pourrait vouloir rappeler son rôle dans l'ascension de Jean XXII et dans le renouveau spirituel qu'il a apporté à son époque. Je pense que ce château ne m'a pas révélé tous ses secrets et il se peut bien, c'est même fort probable, que j'y retourne.